Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la Parasha Vaïchi et avec cette lecture, nous clôturerons, nous conclurons le livre de Bereshit. Et nous terminerons la lecture de la Torah en disant ces mots, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Soyons forts et renforçons-nous. Et dans cette paracha, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, évidemment, tout est extraordinaire. Mais Yaakov va bénir ses enfants, parmi lesquels il y a, alors, dans la bénédiction qu'il va faire à chacun des enfants, à chacune des tribus, il y aura Yosef parmi les autres. Mais en tout premier lieu, Yaakov va bénir Ménaché et Ephraïm. Et là, il y a deux choses particulières. Premièrement, Ménaché et Ephraïm seront considérés dorénavant comme des enfants de Yaakov, et ils vont compter parmi les 12 tribus à la place de Yosef, qui va être relevé au statut de patriarche. Donc ça, c'est un premier point extraordinaire. Et le deuxième point, c'est que Ephraïm et Ménaché seront bénis à part et en premier, avant tous les autres. Enfin, un troisième point, si chaque tribu, chacun des enfants de Yaakov a reçu une bénédiction spécifique, Ephraïm et Ménaché ont reçu une seule bénédiction pour eux deux ensemble. Il n'y a pas eu la bénédiction pour Ephraïm et la bénédiction pour Ménaché. Ils ont été bénis ensemble. Et donc, ça mérite quand même une réflexion. Enfin, un dernier point qu'il est important de signaler, de rappeler, c'est que Yaakov, quand il a voulu bénir Ephraïm et Ménaché, il a décidé d'apposer ses mains sur leur tête. Et donc, normalement, il aurait dû mettre sa main droite sur la tête de Ménaché, qui est l'aîné, et sa main gauche sur la tête d'Ephraïm, le second. Mais Yaakov a croisé ses mains, a croisé ses bras, et il a posé la main droite sur la tête d'Ephraïm, le plus jeune, et la main gauche sur la tête de Ménaché. Quand Yosef a voulu rétablir le bon ordre des choses, Yaakov lui a dit non, c'est comme ça, j'insiste, Ephraïm sera plus grand que Ménaché. Alors, même si Ephraïm va être plus grand que Ménaché, c'est si important de mettre la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché, au risque de créer, de provoquer une jalousie entre eux. Alors, peut-être que Yaakov, il espérait le faire incognito, sans que personne ne se rende compte. Mais une fois que les choses sont révélées, peut-être qu'il eût mieux valu s'en abstenir. Bon, en tout cas, plusieurs points de réflexion à ce sujet. Et nous allons commencer par Vaïchi Yaakov. Le Baal HaTurim, dans son commentaire, il nous fait remarquer que Vaïchi, la valeur numérique du mot Vaïchi, c'est 34. Donc, Yaakov a vécu en terre d'Égypte 17 ans. Les jours de Yaakov, les années de sa vie, furent 147 ans. Donc, Yaakov a vécu 147 ans. Pourquoi la Torah signale
que Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Et le Balatourim nous dit, sur le mot Vaïchi, dont la valeur numérique est 34, 34 c'est 2 fois 17. Les 17 années que Yaakov a vécues avec Yosef depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ait été vendu en esclave, et ensuite les 17 dernières années que Yaakov a vécues avec Yosef en Égypte. Et donc, la Torah vient nous dire que les jours heureux de Yaakov, lorsque sa vie était au maximum de son potentiel, c'était 34 ans, 17 ans les premières années de Yosef et 17 ans les dernières années avec Yosef. Pourquoi Yaakov était-il à ce point attaché à Yosef, au point qu'on mentionne les 17 ans, plus 17 ans, vécus avec Yosef. C'est ça qui compte, rien d'autre. Les 22 ans, les 20 ans passés à Haran avec Lavan, on en fait abstraction. Les 2 ans sur la route, on en fait abstraction. Les 14 ans passés à la yeshiva de Shem Ve'ever avant de partir à Haran, on n'en parle pas. Les 60 années vécues auprès de Yitzhak, on n'en parle pas. Les années de Yaakov, c'est des années qu'il a vécues avec Yosef. Il faut essayer de comprendre pourquoi. En fait, Yosef constitue une garantie pour Yaakov. Yaakov a tout investi dans l'éducation de ses enfants, dans la transmission des valeurs de la Torah, de la foi, de la confiance en Dieu. Il a tout transmis. Mais sa seule garantie, c'est uniquement Yosef. Aucune autre garantie. C'est pour cela, tant que Yosef est là, Yaakov sent que tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a œuvré, ça a un sens. Parce que c'est garanti. Mais si Yosef n'est pas là, si la garantie n'est plus là, eh bien ça remet en question toute l'œuvre de Yaakov. Et pourquoi Yosef constitue une garantie aux yeux de Yaakov? Cela pour 2 raisons. D'abord parce que Yosef a tenu bon. Il a surmonté l'épreuve que lui a tendue, le piège que lui a tendu la femme de Potiphar. Là où d'autres ont trébuché, lui, il s'est maintenu. Il a tenu bon. Donc c'est une garantie. Et aussi, parce que Yosef a eu 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Ils sont nés en Égypte. Ils ont vécu en Égypte. Ils ont grandi et été éduqués en Égypte. Et ce sont des tzadikim. Et Yaakov sait très bien que les bénis Israël vont partir en exil, que ce soit l'exil actuel d'Égypte, que ce soit les exils futurs que Yaakov appréhende déjà parce qu'il a le roi HaKodesh et il connaît l'avenir, il sait ce qui va arriver. Et là encore, Yosef se révèle être comme un garant de la transmission. Ephraïm et Menaché ont vécu en Égypte, sont nés en Égypte, ont vécu en Égypte.
Ils ont grandi à la cour du pharaon, entourés d'idoles. L'Égypte était considérée, comme on le voit plus tard dans la paracha de Haremot que l'on lit le jour de Kippour, l'après-midi, l'Égypte est considérée comme un peuple, un pays, une terre de perversion. Yosef en a déjà supporté et il est passé 12 ans en prison dans un trou, au fond d'un trou, parce qu'il a refusé de se laisser convaincre, de se laisser aller avec la femme de Potiphar. En Égypte, refuser, c'est pire que d'accepter. Et dans cette ambiance, cet état d'esprit, Yosef et sa femme ont réussi à éduquer leurs enfants et à en faire des tzadikim qui méritent d'être promus au rang de tribu, au rang des Shevatim. Ça, ce sont les garanties que Yosef apporte à Yaakov. Après t'avoir vu, tu es encore vivant. Ça veut dire tzadikim bemitatam lekerem hayim, reshaim bechayem lekerem metim. Les tzadikim, même après leur mort, sont considérés comme vivants, alors que les reshaim, même de leur vivant, sont considérés comme morts. Yosef est resté tzadik. Yosef est resté croyant, fidèle, qui a confiance en Dieu. Sa foi en Dieu n'a pas été un tant soit peu réduite. Il est resté entièrement fidèle à Kadosh Baruch Hu, entièrement fidèle à l'éducation qu'il a reçue, aux valeurs qu'il a reçues, fidèle à son père. Et il a transmis ça à sa femme et à ses enfants. Et il en a fait des grands tzadikim. Voilà la garantie, pas que propose Yosef, mais que donne Yosef. Yosef est là, Yaakov est tranquille. Et pourtant, au départ, Yaakov hésite à bénir Ménaché et Ephraïm, parce qu'il a vu dans leurs descendants de terribles Réchaïm. Mais après, il les a bénis. Pourquoi ? Évidemment, le libre arbitre, la Bechira, n'a jamais été enlevé à quiconque. On peut transmettre, on peut éduquer. On se bat, mais une garantie personnelle, Al ta'amin batzmecha ad yom motra. Les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, ne te fais pas confiance à toi-même jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'au dernier instant, tout peut changer. Un rachat peut devenir tzaddik et un tzaddik peut devenir rachat. Jusqu'au dernier instant. Il ne faut jamais se fier à soi-même. Mais Yosef, lui, il a ouvert le chemin. Il a transmis. Il a réussi dans la transmission. Et ses enfants aussi réussiront. Après, pourquoi Yaakov a décidé de bénir Ephraïm en premier ? Parce que d'Ephraïm va sortir Yoshua. Donc Ephraïm est plus important que Ménaché. Alors au début, il a vu les Réchaïm qui allaient sortir de Ménaché et d'Ephraïm. Et à la fin,
il a vu les tzadikim qui allaient sortir de Menaché et d'Ephraïm. Et il a vu que les tzadikim d'Ephraïm seraient plus élevés que les tzadikim de Menaché. Et donc il a donné la préséance à Ephraïm plutôt qu'à Menaché. Et quel est le message que Yaakov veut nous donner dans le fait qu'il a croisé ses bras pour les bénir? C'est que Yaakov vient nous dire, en matière d'éducation et de pédagogie, ne pas se battre pour les apparences et ne pas se fier aux apparences. C'est vrai, Ménaché c'est l'aîné, Ephraïm c'est le second, et dans une bonne famille, alors on donne la préséance à l'aîné, et ensuite le second, et on fait bonne figure. Yaakov dit, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas l'apparence de la famille. On ne se bat pas pour le qu'en dira-t-on, on ne se bat pas pour les apparences. On se bat pour le fond. Et dans la famille de Yosef, eh bien, il faut croiser les bras. Il ne faut pas avoir peur de changer de ce qui est admis en général. Non, c'est pas grave. Même si ça dénote un petit peu, c'est pas grave. Le principal, c'est de mettre en valeur le fond plus que l'apparence. C'est ça que Yaakov veut nous dire en agissant ainsi. Et c'est pour ça qu'il les a bénis en premier. Parce que eux, Yosef, Ménaché, Ephraïm, eux, ils représentent une garantie pour le futur en exil. Même en exil, on doit être capable de surmonter les épreuves et de transmettre les valeurs de la Torah à nos descendants. Ménaché et Ephraïm ont reçu une seule bénédiction pour eux deux. Une belle bénédiction. Mais malgré tout, une seule. Et là encore, on vient nous montrer la force d'Ephraïm et de Ménaché et d'Ephraïm, c'est leur union fusionnelle, à tel point que une seule bénédiction suffit et convient aux deux. Voilà, Yesimcha Elohim qu'Ephraïm v'Menaché. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous nos enfants soient comme Ephraïm et Ménaché, que tous nos enfants soient unis au point que le bien de l'un, c'est le bien de l'autre, et la bénédiction de l'un, c'est la bénédiction de l'autre, et qu'ils œuvrent toujours la main dans la main, côte à côte, pour servir Hachem au mieux et pour nous apporter des garanties de l'avenir, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bimhera B'Yamenu, nous rassemble tous au Beth Amikdash pour le servir au mieux. Shabbat Shalom Umvorach, Chazak V'Nitrazek pour nous et pour nos enfants.